Alors, je voudrais parler de l'année 1968, qui a été une année assez dramatique, puisque André Barbeau s'était lancé dans Astroflash, dans Ordine Astral, aux Champs-Élysées, et que ça a déplu à beaucoup de gens. Or, ce qui est intéressant, c'est de constater que 68 correspond à au début d'une phase équinoxiale. Alors, la phase équinoxiale est toujours un peu scandaleuse pour les chercheurs parce que c'est une phase de vulgarisation, c'est une phase où on correspond à la demande du public et forcément un chercheur, tôt ou tard, va tomber dans une phase équinoxiale et va être amené à faire des compromis qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi dans les activités zodiacales. Moi-même, j'ai participé au Grand Livre du Sagittaire en 80 chez Tchou et Sand, et puis j'ai dirigé la collection Solarama chez Solar, avec comme collaboratrices plutôt, Catherine Aubier, Françoise Colin, Dorothée Cochin-Mismont et Brigitte Chéret. Donc finalement, là aussi, c'est une forme d'astrologie relativement équinoxiale. Je veux dire, on n'est pas dans la recherche astrologique, on est dans une recherche sur le symbolique. D'ailleurs, voilà, donc on présente aussi le Grand Livre du Sagittaire, que j'avais publié avec Solange Dessagne, comme natif du Sagittaire, justement. Et vous comprenez bien que ces activités zodiacales, je suis très éloigné de tout ce que ça peut signifier aujourd'hui, n'est-ce pas? Et mon ouvrage sur le Sagittaire, enfin la partie que j'ai fait sur le Sagittaire, travaille sur le symbolisme. J'ai joué, c'est un exercice de style sur le symbolisme du Sagittaire, dont je n'ai pas spécialement à me glorifier, mais qui fait partie de l'activité. Parce que, de toute façon, quand on est dans un domaine quel qu'il soit, il y a la partie recherche, et puis il y a la partie enseignement, diffusion, être en prise avec la demande du public, et ces deux choses vont alterner de 7 ans en 7 ans, si on veut. Donc, je voudrais aussi dire quelques mots sur le colloque de 78, qui a été un grand congrès international, peut-être le plus grand congrès international que j'ai jamais organisé, au mois de septembre 78, à avenue Malakoff, à la Porte-Maillot, décidément à Porte-Maillot, entre l'hôtel Méridien en 74 et en 78 le congrès international d'enseignement astrologie, plus les congrès qu'organisera Yves Lenoble à partir de 90-91, c'est quand même un moment important. Et je rappelle que moi-même, je suis né tout près de la Porte-Maillot, à l'entrée d'ailleurs du bois de Boulogne, etc. Et donc, ce congrès est un congrès sur l'enseignement astrologique. Alors, il faudrait qu'on relise attentivement, parce qu'il y a eu des conclusions, il y a eu un film qui a été tourné aussi, muet, mais enfin on voit les corps participants, mais il y a eu une motion qui a été publiée dans le guide de la vie astrologique de 84, et qui a été traduite en anglais, etc., et discutée. Voilà, donc l'enseignement astrologique, alors, il faudrait revenir là-dessus, je reviendrai à une autre occasion. Est-ce que quand on parle d'enseignement astrologique, on pense véritablement à la recherche astrologique? Bon, il est certain que des gens comme Jean-Pierre Nicolas ont réalisé le passage entre la recherche astrologique et l'enseignement astrologique mieux que d'autres. Hein. Il a effectivement parvenu à adapter l'enseignement de l'astrologie, mais enfin il a quand même participé, par exemple à Astroflash, il a participé à la revue Horoscope, et il a participé au bouquin sur le zodiaque, etc.